Après 48 heures de course, les concurrents de la 9e Transat AG2R sont au niveau du Cap Finistère. Après un début de course sous le signe de la glisse, les équipages louvoient au large de l'Espagne. À ce petit jeu des virements de bord, c'est le duo Erwan Tabarly et Vincent Bernès qui mène la danse devant Financo. Au petit matin, Nicolas Troussal et Christopher Pratt longeaient les côtes de la Galice. On est allé chercher la bascule de vent dans la baie de la Corogne, là, et puis après on a longé la côte. Là. Voilà, là, on est toujours à... Là, on est à 7000 de la côte. Voilà. Les conditions de navigation sont assez musclées. Les concurrents naviguent dans une mer hachée avec 30 à 35 nœuds de vent. À bord des Figaro, les marins sont soumis à rude épreuve. Ça mouille beaucoup. Le bateau en fourne, on prend pas mal de paquets sur la tronche. Mais ça va assez vite. Par contre, il faut être vraiment concentré à la barre, sinon tu pars en l'autre régulièrement. En tête de la flotte, la bagarre est très serrée. Les 6 premiers concurrents se tiennent en 4000. Ils naviguent à vue et cherchent la meilleure position pour anticiper sur les prochaines heures. Ce matin, Thomas Roussel sur Défi Mousquetaire était confiant. On a Suzuki qui est juste devant nous. Et sinon on voit 5-6 bateaux en tout aux alentours. Là on est en train de toucher du vent qui se renforce petit à petit. Et là en fait on était tout proche, de la côte. Là on voit les lumières de la côte, on croise pas mal de bateaux de pêche. Et du coup progressivement on va s'éloigner. Je pense que plus on va s'éloigner, plus on va prendre du vent. Et on va même prendre du vent, je pense, assez fort. Beaucoup plus à l'ouest, Armel Tripon et Dominique Vité tentent une option marquée. Le duo de Gédimat espère toucher en premier le flux d'ouest pour accélérer et grappiller des milles. Pour l'instant, ils pointent à la 14e position du classement. Les 24 prochaines heures nous diront si leur option a été payante. À l'arrière de la flotte, Luis Dina, handicapé par un arrêt au port dès le départ, s'est lancé dans une course-poursuite haletante. On ne doute pas de la détermination d'Éric Douglasé et de Christophe Bouvet pour recoller au peloton.